Développer une bonne technique de respiration, c'est un gros challenge pour les nageurs débutants et intermédiaires. C'est souvent un principal problème. La respiration peut causer toutes sortes de conséquences sur d'autres parties de votre nage. Un ciseau déséquilibré par exemple, ou alors des battements incorrects, une mauvaise position de votre corps ou une fuite au niveau de vos appuis. De nombreux nageurs ont des soucis avec leur technique et ça c'est directement relié à leur respiration. Mais ils ne réalisent pas que celle-ci pourrait améliorer tous leurs problèmes dans la nage du crawl. Donc dans cette vidéo, on va voir 7 règles à prendre en compte pour une bonne respiration en crawl. Restez bien jusqu'à la fin parce que la 7e règle, c'est vraiment la plus importante de toutes. À travers ces règles, vous allez pouvoir améliorer votre respiration en crawl. Essayez-les même si vous ne pensez pas avoir de problème avec la respiration et vous allez sûrement être surpris. La première règle, ne confondez pas inspiration, expiration et respiration. Alors c'est une règle très banale et même plutôt logique, mais elle est indispensable pour la suite de la vidéo et pour votre parcours du nageur. L'inspiration, c'est lorsque vous dégagez votre tête de l'eau pour prendre de l'air. L'expiration, c'est lorsque vous avez votre tête sous la surface pour souffler. La respiration, c'est le cycle total, inspiration plus expiration. Ça, c'est très important à retenir. La deuxième règle, expirer sous l'eau en continu. Un problème fréquent, c'est de bloquer votre air quand vous avez la tête sous la surface. Expirer sous l'eau, ça va vous permettre d'être plus relaxé, d'avoir une meilleure position, de pouvoir faire un effort beaucoup plus simple, d'avoir du rythme et surtout d'avoir plus de souffle, donc plus d'endurance. Il faut expirer doucement et en continu. Et ensuite, vous avez le choix d'expirer par la bouche ou par le nez selon ce que vous préférez. C'est vraiment une histoire de feeling. Vous pouvez aussi expirer par la bouche et le nez en même temps. Troisième conseil, quand vous ne prenez pas d'inspiration, gardez votre tête fixe. Ne la tournez pas en même temps que votre corps. Ne plongez pas la tête au fond de l'eau en revenant de votre phase d'inspiration. Gardez un point fixe au fond du bassin histoire de bien garder votre tête droite. Vous pouvez aussi utiliser le tuba frontal pour une meilleure position de tête et pour vraiment la garder toute fixe, toute droite. Quatrième conseil, inspirez en gardant l'oreille collée à votre épaule. Si vous regardez devant pour placer votre inspiration, vous pouvez dégager trop votre tête hors de l'eau. Votre corps va tout simplement couler. Gardez votre bras en appui devant pour plus de stabilité pendant l'inspiration. Tournez la tête sur le côté libre pour placer votre inspiration. Le bras qui est devant reste bien bloqué, bien aligné. Pendant toute la période où vous allez prendre votre inspiration. Le deuxième bras dégage loin derrière, fait un trajet aérien plutôt relâché. Pendant toute cette période où vous allez inspirer, pensez bien à garder votre oreille collée à votre épaule. Cinquième astuce, ne tournez pas votre tête, tournez votre corps. Comme je vous ai dit, avec l'oreille le plus proche possible de l'épaule, la rotation du corps doit vous permettre de placer une inspiration fluide et efficace. Si vous avez une bonne rotation du corps, cela aidera beaucoup votre respiration. Si vous avez du mal à respirer d'un côté, c'est sûrement que votre rotation du corps n'est pas optimale. Et maintenant, la sixième règle. Lorsque vous allez inspirer, vous allez essayer de sortir une seule des deux lunettes de l'eau. L'inspiration en crawl plus votre vitesse va créer un phénomène très simple. Une petite vague qui va entourer votre visage et plus vous nagez en glisse, plus ce phénomène sera efficace. Sortir une seule des deux lunettes de l'eau pour avoir moins de frein à l'avancement et inspirer correctement grâce à cette petite vague qui va faire le tour de votre bouche. N'hésitez pas à utiliser des palmes courtes pour avoir plus de vitesse, plus de glisse, plus de propulsion. Septième et dernier conseil, maîtrisez la plus grande palette de respiration possible. Pour commencer, il y aura l'incontournable et l'indispensable 3 temps. Ce sera votre cycle de respiration principal. On appelle ça le 3 temps car vous devez inspirer tous les 3 coups de bras. Vous devez absolument le maîtriser si vous voulez parfaire votre technique rapidement et instaurer une progression fulgurante dans la nage du crawl. Une fois je place mon inspiration à droite, une fois je place mon inspiration à gauche et vous allez tourner comme ça tous les 3 mouvements de bras.
Vous devez aussi maîtriser les respirations en 2 temps, être capable d'inspirer systématiquement du côté droit ou être capable d'inspirer systématiquement du côté gauche. Mais aussi les cycles de respiration plus longs comme le 5 temps, le 7 temps qui vont permettre de parfaire votre souffle en natation. Donc voilà, en maîtrisant toutes ces règles, vous êtes garanti d'avoir un niveau en crawl qui va vous permettre de jamais galérer avec votre respiration, de nager plus longtemps et avec moins de fatigue. Petit complément de vidéo très rapide, je voudrais tout simplement passer un message de gratitude et de remerciement à toutes les personnes qui me suivent, que vous me suiviez depuis des années ou que vous me suiviez depuis très récemment. Merci à tous. On a dépassé les 10 000 abonnés sur Instagram. C'est juste génial, c'est juste extraordinaire. En plus d'avoir dépassé les 10 000 sur YouTube, on a dépassé les 10 000 sur Insta. C'est juste fou. Et pour vous remercier, j'ai sorti un programme d'accompagnement. Je pense que c'est le programme le plus abouti que vous puissiez trouver sur le net. Ce programme-là, il regroupe toutes les formations que j'ai créées depuis le début de cette chaîne. Et en plus, vous avez accès à un accompagnement, à un contact direct avec moi et chaque semaine, vous allez avoir des nouvelles séances de natation. Le premier module, c'est Start Crawl. Comment bien démarrer en crawl. 4 séances pour apprendre cette nage. 4 petites séances pour apprendre à nager le crawl le plus facilement possible. Vous allez avoir accès à Crawl Fastlane, toutes les bases indispensables de la nage du crawl regroupées dans quelques modules vidéo. Vous allez avoir accès à ma formation la plus complète en crawl, Beast Crawl. Nager 1500 mètres en crawl et doubler, tripler cette distance sans vous épuiser. C'est parfait pour les triathlons, c'est parfait pour les personnes qui veulent faire de l'eau libre. Vous allez trouver énormément de conseils, énormément de secrets. Pour les nageurs qui sont plutôt orientés bien-être, 4 nages, vous avez des modules dans les 4 nages. Ça s'appelle École des 4 nages, tout simplement. Et vous allez trouver un lexique vidéo en PAP, un lexique vidéo en dos, un en brasse et un en crawl, plus tout mon accompagnement dans les 4 nages, toutes mes astuces et mes secrets pour booster votre progression en natation. Vous allez aussi trouver un module sur la musculation, sur le triathlon. Vous allez aussi trouver un module sur la minceur et le bien-être et un programme de nutrition en natation. Donc voilà, tout ça, je l'ai regroupé et vous avez un accès total et gratuit pendant 10 jours. Cliquez sur le lien juste en dessous et vous allez y accéder. C'était Malcolm de Apprentissage Natation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. C'était une vidéo sur la respiration, donc si la respiration vous plaît, vous avez aussi 21 exercices de respiration dans le module dont je vous parle. Et mettez un pouce bleu si vous likez, commentez si vous avez une question, j'y répondrai. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!